Dans cette vidéo, nous allons parler de Saitama Inu V2 bien sûr, de Baby Dogecoin, notre crypto-monnaie sous et pour finir de la crypto-monnaie Luna classique que vous connaissez super très bien les gars. Je pense que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est des informations très importantes, donc restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, surtout partager ça, que ça puisse toucher bon nombre de personnes. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos en faisant peut-être des recherches sur YouTube et tu vois ma tête ici, mon gars, ici on parle de crypto-monnaie et également de gagner de l'argent sur internet. Je partage sur la chaîne le peu que je connais dans ce domaine. Donc si tu as aimé les contenus que tu as trouvé, que tu as retrouvé sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification parce que c'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube Ballon Détour. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, je ne sais pas ce que tu attends, j'ai laissé le lien tout juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. Là-bas, nous sommes des leaders et puis on se partage des informations sur la crypto-monnaie. Donc voilà, tu ne vas pas du tout regretter le fait que tu as cliqué sur ce lien et rejoint la famille. Donc comme je le disais les gars, on va parler aujourd'hui de Saitama Inu, de Baby Dogecoin et puis de Luna Classic. Et pour commencer, on commence par les informations qu'on a sur la crypto-monnaie Saitama Inu V2. Il n'y a pas ces jours où je ne reçois pas ou je ne vois pas dans mon e-boss des gens qui me disent leader, voilà, j'ai pas encore reçu mes tokens, j'ai pas encore reçu mes tokens V2 de Saitama et tout. Donc qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a d'autres aussi qui ont leurs jetons sur des CES et tout, qui disent voilà que les échangeurs n'ont pas encore pris en compte la migration et tout. En tout cas, pour résumer tout ça, ce que je vais vous dire, c'est juste d'être patient. Ça fait je vous avais dit que moi, par exemple, j'ai déjà reçu mes tokens. J'ai mes tokens sur L-Bank et je pense que L-Bank est le premier échange centralisé qui a pris en compte la migration de Saitama Inu V2. Donc tous ceux qui sont par exemple sur L-Bank, ils ont déjà reçu leur token, ça fait très longtemps. Et il y a aussi beaucoup d'échanges centralisés qui ont déjà pris en compte cette migration. Voilà, s'il n'y a plus un autre échange maintenant qui n'a pas encore pris en compte cette migration, je pense que voilà, ça ne sera plus peut-être beaucoup. Donc la majorité des gens qui ont stocké, qui ont emmagasiné leur jetons sur les CES, je pense que voilà, ils ont déjà reçu leur token. Mais comme on a l'habitude de le dire, quand tu n'as pas de clé, c'est que tu n'as pas de token. Voilà, si je dis ça, c'est que voilà, les CES, c'est vrai, ce n'est pas sécurisé. Voilà, il faut que je dise la vérité. Quand tu emmagasines, quand tu bloques tes crypto-monnaies, quand tu achètes tes crypto-monnaies et tu les lègues sur les CES, c'est que voilà, ce n'est pas forcément pour toi parce que les CES peuvent disparaître du jour au lendemain, voilà, parce que tu n'as pas les clés, ok, tu n'as pas les clés, voilà, de sécurité. Si je peux dire ça, par exemple, pour trois solettes, toi, c'est toi-même qui as tes clés et tout, et si personne n'a accès à ces clés, il ne peut pas quand même avoir tes pièces facilement. Mais si on sait qu'il y a des leaders qui font des bêtises avec leur compte et puis on les pirate. Mais de toute façon, les échanges décentralisés sont quand même sécurisés que les échanges centralisés. Maintenant, je reviens surtout pour ceux-là qui ont les crypto-monnaies sur les desks. Donc, je parle déjà de ceux qui l'ont acheté par exemple dans Uniswap et tout, et qui les gardent également sur Trustwallet. Donc vous allez vraiment vous patienter parce que c'est quand même un peu compliqué. Vous savez voilà que le Saitama Inu, voilà, c'est ça, le Saitama Inu est sur le réseau Ethereum. Ce n'est pas encore disponible sur la blockchain de Binance. Donc c'est seulement en ETH, en ERC20, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous-même vous savez que pour transférer une pièce, ok, ce qui est sur la blockchain de l'Ethereum, ok, d'un portefeuille à un autre portefeuille, les frais de gaz sont quand même un peu élevés et tout. Donc je pense que ça aussi, ça pèse sur les développeurs de Saitama Inu parce que lorsque j'étais en train de préparer ou de chercher des informations pour pouvoir vous informer sur cette affaire de Saitama Inu, je suis tombé sur un post du CEO de Saitama. Je ne sais pas si c'est le cas. Le gars s'appelle quand même Saitama Guru, quelque chose du genre. Je pense que vous êtes beaucoup à s'abonner à son compte. Moi aussi, je suis ces informations, surtout quand j'ai besoin des choses sur Saitama Inu. C'est là-bas, je vais rapidement et je trouve des informations. Donc le gars, il disait quand même qu'il dépense même jusqu'à 15 000, je dis bien 15 000 $ Ethereum pour pouvoir transférer ou pour pouvoir satisfaire en fait 5 000 holders de Saitama Inu. Donc là, il est en train de parler des gens qui ont leurs crypto-monnaies sur voilà, Trustwallet et tout. Donc c'est quand même un peu compliqué pour les développeurs d'envoyer de partager les airdrops de Saitama Inu V2 à ces gens qui ont leurs crypto-monnaies sur
Trustwallet et tout. Donc c'est quand même un peu compliqué. Et là, je vous appelle juste à la patience. Soyez patient, je pense que vous allez recevoir vos crypto-monnaies, vos jetons, quel que soit le temps que ça va prendre. De toute façon, même si vous les avez reçus maintenant, est-ce que vous allez les vendre? Non, laissez là, non, soyez patient. De toute façon, ça va venir. Donc, je pense que c'est l'information capitale que j'ai aujourd'hui à partager avec vous sur la crypto-monnaie Satama Inu V2. Est-ce qu'on est encore obligé d'aller voir le chat de cette crypto-monnaie? Ce n'est pas très important. Donc, on passe à autre chose. On revient maintenant sur la deuxième crypto-monnaie, excusez-moi, sur la liste aujourd'hui, et c'est notre chouchou à nous, la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Avant hier, si je ne me trompe pas, bien sûr, je vais faire une vidéo. Je pense que la vidéo, ça va s'afficher quelque part ici, où j'ai présenté, où j'ai donné des informations sur cette crypto-monnaie. Le 28 passé, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est le 30. Donc c'est avant-hier, j'ai publié la vidéo et je vous disais, voilà, si les burns des 50 quadrillions sont en fait, voilà, confirmé. C'est confirmé finalement, mais quand est-ce que ça sera bleu? Je n'avais pas cette information lorsque j'ai tourné la vidéo d'avant-hier, mais finalement, la nouvelle est tombée. Et puis, c'est demain. Aujourd'hui, c'est 30. Donc, la fin de ce mois, c'est demain, 1er juin 2022. Voilà que les 50 quadrillions de Baby Dogecoin seront brûlés. Je pense que c'est quand même une information très importante parce que beaucoup de personnes s'attendent à ce burn. Il y a d'autres qui n'ont pas cru. Il y a d'autres qui disaient, voilà, c'est juste de marketing, ils ne vont pas faire ce burn et tout. Mais voilà, je pense que ceux-là, ils sont quand même surpris ou bien ils seront surpris parce que ce n'est pas encore fait. On va attendre demain pour voir si ça sera réellement fait. Mais de toute façon, jusque là, quand les développeurs de Baby Dogecoin ont dit quelque chose, je pense qu'ils le font toujours. Donc, c'est 50 quadrillions qui vont bleu. Je pense que c'est super important. Ils veulent le faire. Et pourquoi c'est ça? Il y a d'autres qui ont dit 50 parce que voilà, Elon Musk, excusez-moi, qui est quand même l'un des grands promoteurs sur P10, parce que c'est grâce à lui que des gens ont connu cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Donc, il a fêté son anniversaire, c'est 50 ans si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est pourquoi ils ont décidé de brûler 50 quadrillions. Et après ça, donc, fini le vote le 28, parce que le 28, c'est le jour d'anniversaire de Elon Musk. Donc, c'est quand même vérifié. Mais si ce n'est pas vrai, les coïncidences, je pense que c'est quand même très important. Donc, demain, lorsque les burns seront faits, je pense que je vais faire une vidéo et vous dire que voilà, les burns sont vraiment faits. Aujourd'hui, le prix, vous voyez déjà le prix de Satama, de Baby Dogecoin, ça tourne toujours autour de 8,0 après la virgule 17 centimes. Si je ne me trompe pas, et je pense que voilà, demain, lorsque le burn aura lieu, on va voir à combien le prix va descendre ou bien à combien ça va monter. De toute façon, on est là, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Maintenant, attaquons la dernière vidéo sur la liste aujourd'hui, la crypto-monnaie Luna Classic. Ça, je vais partir directement sur le graphique de cette crypto-monnaie parce que c'est super important. On va commencer par là. Donc, je n'ai pas montré le graphique des autres crypto-monnaies. Donc, c'est ça. On voit ça tous les jours et tout. Mais Luna Classic, je pense qu'on ne s'intéresse pas trop à ça souvent. Ok, mais aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, on va montrer le graphique de Luna Classic. Je suis ici sur le site de cotation CoinMarketCap que vous connaissez super très bien. Et regardez en fait lorsque j'ai mis le graphique sur une semaine, donc 7 jours, c'est ça le graphique weekly de Luna Classic. Regardez en fait comment est-ce que c'est joli. J'espère ou je ne sais pas si vous aviez fait le constat, c'est-à-dire lorsque le marché était en baisse, vous savez, et c'est toujours en baisse, je ne vais pas dire lorsque c'était en baisse, mais lorsque toutes les crypto-monnaies ont gravement chuté, on a vu en fait que Luna Classic s'est bloqué ou bien rangé autour, c'est-à-dire ça s'est arrêté autour de voilà 4,0 après la virgule et puis 57 à la fin. Donc c'est bloqué à ce niveau pendant un long moment. Regardez, ok, regardez, c'est bloqué à ce niveau, ok, ça ne descendait plus, ça ne montait plus, donc c'est bloqué là. Donc ça m'étonnait, je me suis dit bon, voilà, c'est super important. Est-ce que on va dire que c'est devenu un stablecoin, ça ne bouge plus et tout, mais regardez, grande a été notre surprise, voilà, mais ce qui est bon, ça n'a plus baissé. Ce qu'on a vu après, c'est que ça a monté. Regardez aujourd'hui, là où j'ai mis, en fait, regardez ici, là où j'ai mis ceci, c'est le 26 juin 2022. Regardez ici, ça a commencé par monter. Donc, jusque là, c'était un truc de 0,5 quelque chose. Et regardez, ça a commencé par monter, ok, 27, ça monte, 28, jusqu'à ici, ça fait rapidement un petit pic ici où c'est venu jusqu'à 0,016, donc ça a quitté 0,005 quelque chose et c'est venu à 0,007, donc ça fait ici
peut-être tu l'as acheté ici, lorsque ça tourne ici et ça vient, ok, ça fait ses pics, il faut savoir que tu as fait rapidement un petit x3 de ton investissement. Je pense que c'est super important. Ce qui voudra dire que si tu as investi par exemple 1000 $ ici et c'est venu ici, tu vas trouver 3000 $. Donc tu as fait un gain de 2000 $. Supposons que tu l'as acheté le 5 et le 15, excusez-moi, non, le 25, c'est ça, il veut dire. Donc tu l'as acheté le 25, ok, quelque part ici, donc 25 ici, ok, tu l'as acheté le 25 et déjà ici, regardez, le 30, bon, aujourd'hui ça c'est le 30, ok, je ne veux pas partir là-bas, franchement, je tourne ici, ok, donc de 25 au 30, aujourd'hui par exemple, ça fait un truc de 4 jours, 5 jours, ok, tu vas faire, si tu investis 1000 $, donc tu vas trouver 3000 $, je pense que ça c'est quand même un bon investissement, mais reste à savoir si les gens ont acheté en ce moment. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, surtout les traders, sur cette crypto-monnaie, ils ont quand même investi, et puis ils ont trouvé, voilà, ils ont fait de gains, 1 x 3, je pense que c'est beaucoup important. Les gars, vous posez sûrement la question sur cette crypto-monnaie de savoir comment c'est fait que cette crypto-monnaie ça monte alors que c'est une crypto-monnaie abandonner certains projets que les développeurs ont abandonné, si on peut dire ça, mais malgré ça que ça continue de monter, donc ça peut vraiment étonner beaucoup de personnes. Donc moi aussi je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse, donc si vous pensez quelque chose sur ça, sur cette montée de Luna classique, donnez vos avis dans les commentaires. De toute façon les commentaires sont là pour ça, je ne suis pas là pour faire la vidéo, donc vous aussi vous allez essayer de participer et votre participation c'est de donner votre avis dans les commentaires. Mais rapidement moi je vais essayer de dire quelque chose sur ça. Vous savez, Luna classique c'est quand même un jeton, ok, que beaucoup de personnes possèdent. Par exemple, je prends l'exemple de CZ de Binance, c'est-à-dire le CEO de Binance, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup, ok, beaucoup de pièces de Luna classique, qui a investi beaucoup dedans. Vous pensez que ces gens, même si les développeurs ont abandonné le projet, que ces gens vont abandonner comme ça aussi le projet et laisser partir leur argent comme ça en fumée? C'est quand même quelque chose qui serait quand même un peu très compliqué. Vous savez, voilà, c'est des gens qui font du business, donc ils vont pas quand même permettre à ce que les sous s'évaporent comme ça. Donc ça c'est quand même un peu compliqué. Donc ceux-là, ils sont quand même en train de tout faire pour que même si le prix ça ne va plus partir à 100 $ comme son attache, ce qui est impossible, je ne suis pas sûr que ça ne reviendra jamais encore à son attache. Même 1 $, si ça serait quand même un truc très difficile, je ne crois pas que ça ira forcément à 1 $, mais je pense qu'ils vont tout faire quand même pour récupérer quand même un peu de leur capital. Donc ils vont tout faire pour que même si c'est à 0,1 $ ou à 0,01 $, ils vont tout faire pour que Luna classique retrouve en fait au moins ce prix. Donc voilà, après ça il y a les burns qui sont en train de faire sur cette crypto-monnaie. Il y a des gens volontaires qui décident d'acheter et puis de brûler cette crypto-monnaie, et actuellement je suis en train de tourner cette vidéo. Vous pouvez aller faire vos recherches également. Il y a plus de 1 milliard de Luna classique qui étaient déjà brûlés en fait. Voilà, vous pouvez aller vérifier l'information. De toute façon c'est ce que moi j'ai trouvé lorsque j'ai fait mes recherches aujourd'hui sur cette crypto-monnaie. Donc les 1 milliard ça coûtait, ou voilà, ça vaut un truc de plus de 16 millions de dollars qu'on a déjà brûlé sur cette crypto-monnaie Luna classique. Et vous savez pourquoi ça donne en fait des faits? Vous ne savez pas, parce que voilà, ce n'est pas un portefeuille que les gens sont en train de brûler. Non, c'est en fait les gens achètent et puis ils brûlent cette crypto-monnaie après. Et ces gens de burn, ça donne effet direct sur le prix de la crypto-monnaie. Donc les gens achètent et puis après ils la burn, ils la brûlent. Donc c'est super important. Comme je l'ai dit, ce genre de burn, ça a toujours des effets sur l'évolution ou sur le prix de la crypto-monnaie. Après ça aussi, d'autres crypto-monnaies comme par exemple Luna Protocol, si je ne me trompe pas, qui font en fait des burns sur Luna classique, ok, ceux qui gagnent par exemple dans leurs transactions, les frais de transaction et tout. Je pense qu'il y a une partie qu'on prend pour acheter les pièces de Luna classique et puis voilà, on les brûle. Donc je pense que tout ça aussi on participe. Voilà, je ne veux pas dire que c'est à cause de ça forcément, mais ça quand même un peu participer. Donc je pense que les informations que j'ai partagées avec vous sont très importantes. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. C'est parce que voilà, c'est en partageant qu'on va trouver beaucoup de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre sur cette chaîne. Nous sommes plus de 14 000 abonnés sur la chaîne. Donc les gars, 20 000 abonnés, c'est l'objectif prochain. Je pense que voilà, vous allez m'aider à l'atteindre rapidement vu ce que je suis en train de faire sur la chaîne. Si vous voulez me soutenir, essayez de partager massivement chaque vidéo que je fais sur cette chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis à demain
pour un nouveau numéro. Et surtout, bon nouveau mois à vous. C'est vrai, on n'est pas encore dedans, mais de toute façon, demain ou à 0h déjà, on sera dans un nouveau mois. Donc, beaucoup de succès à vous et que vos crypto-monnaies vous génèrent beaucoup de bénéfices. Inch'Allah. Merci et puis à demain. Legend Beat.